Bien, donc on est aujourd'hui le mercredi 3 Iyar. Oui, 3 Iyar, exactement. Et donc on est à la page Youd de Me'ila. Et nous sommes presque à la moitié de la page. Ahmad Rava, donc 10e ligne. Exact. Ahmad Rava, il a dit Rava. Hadi Amla Kbat Qalba Hatat Yilkhul Yama Melah. Hanim Lidit Adal Qam Kapara. Aval Hakapara Yipelun Indava. On m'a dit ce qu'on a dit que. Rappelez-vous, hier on a dit que si un homme il a donc pris un animal pour Hatat. Donc il a réservé de l'argent. Hier on a dit comme ça, si un homme il a réservé de l'argent pour acheter un korban Hatat. Après il les a utilisés. Donc il a fait Me'ila. Alors on a dit, puisque c'est de l'argent, il paye Me'ila. Il rajoute encore de l'argent pour acheter un korban Hatat, donc c'est pas un problème. Mais après on a dit, si il a déjà acheté Hatat et il a offert le korban Hatat, et donc l'argent dont il a profité maintenant, il a de l'argent de Me'ila, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le jette à la mer. Pourquoi? C'est comme on achète un animal pour Hatat, il se perd, on prend un autre et après on fait korban sur le deuxième. Quand on retrouve le premier, il est limita, il va mourir, korban Hatat. Donc l'argent aussi, on a dit, on le jette à la mer morte. Alors c'est là où Rava il dit, ce qu'on a dit hier, que lorsque le korban Hatat, que l'argent qu'il a utilisé de korban Hatat, et donc il a déjà apporté le korban Hatat, après il a su. Enfin, il a korban Hatat, c'est-à-dire il a déjà offert le korban Hatat. On a dit que cet argent qu'il a profité, il va le Yamamela. C'est pas dans tous les cas. Alors quoi? Il dit Hanimile, Detidale, Kame Kapala. C'est-à-dire, il a su qu'il a profité de cet argent-là avant qu'il fasse le korban. C'est-à-dire, il avait donc réservé de l'argent pour acheter le korban. Il a utilisé cet argent. Après, il a pris un autre argent. Il a acheté avec un autre korban. Et point, là maintenant, à ce stade-là, il s'est rendu compte qu'il a utilisé l'argent de Hol. L'argent de Kodesh pour le Hol. Dans ce cas-là, Rava dit, c'est là où l'argent il va à Yamamela. D'accord? C'est là où l'argent va à Yamamela. C'est-à-dire, quand il s'est rendu compte, avant qu'on fasse le korban. Aval, les hal kapara. Mais, s'il a déjà offert son korban hatat, après il se rend compte qu'il a utilisé déjà de l'argent Kodesh, donc il a Yamamela. L'argent qu'il va mettre maintenant, Yipelou Nindafa. On ne le met pas à la mer morte, il va donc aller au Beit HaMikdash Nedafa. Donc, quelle est la raison? Il dit, Rava, Ma'eta'ama, en mafrishin mitihla le'ibud. Rava dit, on ne donne jamais quelque chose, a priori, pour la jeter. Quand est-ce qu'on dit, il va à la mer morte? C'est quand, par exemple, quelqu'un, il a profité, il a fait quelque chose. Maintenant, cet argent, il ne sert plus à rien. Dans ces cas-là, on dit, on jette à la mer morte. Mais, dans le cas où, comme ici, il a déjà fait le korban. Donc déjà, lui, il est acquitté. Maintenant, il se rend compte qu'il a fait Me'ila. Alors nous, on dit, il doit payer sa Me'ila, n'est-ce pas, de l'argent. Alors nous, on dit, on ne dit pas à quelqu'un, voilà, dépense de l'argent pour qu'on aille le jeter. On ne fait pas comme ça. On ne prélève pas de l'argent a priori pour aller le jeter. Quand est-ce qu'on le jette à la mer? Quand il a déjà prélevé. Comme dans le premier cas, par exemple. Quand on a dit... Le premier cas, il a prélevé, mais il a dépensé. Non. Regarde. Premier cas, il a vu 100 euros pour acheter le korban. Il les a utilisés. Pour l'instant, il ne sait pas. Il a acheté le korban. Il s'est rendu compte qu'il a utilisé l'argent. Maintenant, donc, le korban, il est là. On a dit, il faut qu'il paie de l'argent. Bon, donc, en fait, quand on a les deux, il passe en 25. 125. Plus HML, l'autre, ça, on s'en fout. 125, il jette dans l'eau. Il jette à la mer. Pourquoi on a dit?
Parce que dans ce cas-là, il y a le korban, il y a l'argent. L'argent aussi, il peut faire khatat. Seulement, si vous voulez, disons que en théorie, imaginons, avec celui-là, il coûte 100. Lui, il va acheter un autre à 125. Il peut très bien acheter avec celui-là un autre. Celui-là, il amène au korban. Après celui-là, il va mourir. Mais donc on nous dit que, puisque, au lieu de tuer un animal, l'animal qui est vivant, donc tu vas le mettre korban, mais l'argent que tu as prélevé, c'était pas de l'argent qui était obligatoirement à jeter. D'accord. C'est là qu'il intervient Rava pour savoir ce qu'il a. C'est là où, voilà, c'est là où on te dit jette-le à la mer morte. Parce que quand tu l'as prélevé, tu n'as pas prélevé pour le jeter. Mais quand tu as déjà fait le korban, il n'y a plus rien à faire maintenant. On te dit, monsieur, voilà, comme tu as fauté, allez, mets de l'argent. Alors, tu vas pas mettre l'argent maintenant pour le jeter. Alors, on te dit, cet argent-là, tu le donnes à Beth Amikdash. On ne donne pas de l'argent a priori pour le jeter. C'est ce qu'il dit Rava à propos, donc, justement, de cet argent de Me'ela de Korban Hatat. Alors, maintenant, une nouvelle Mishnah. HaKomes, on sait ce que c'est, Khomes, donc quand on fait Minha, on fait la Khmissa, donc le petit morceau de semoule qu'on amène sur le Mesbeach. Vers Levona, ce sont les encens qu'on amène avec les korbanot. Vers Ketoret, c'est la Ktoret qu'on met aussi sur c'est le Ktoret qu'on fait dans le Mesbeach, à l'intérieur, les encens vrais. Voilà. Minhat Kohanim, la Minha des Kohanim, c'est-à-dire, vous savez que les Kohanim, quand ils apportent un korban, on ne mange pas. Il est entièrement kalil. Un Kohen, quand il apporte un korban, il est entièrement kalil au Mizbeach. Minhat Kohen Mashiach, la Minhat du Kohen Gadol, qu'il amène tous les matins. Une Mahaseta Babok, une Mahaseta Ba'adam. Ou Minhat Nisachim, ça c'est la Minha qu'on amène avec tous les korbanot. Alors, il dit comme ça, Mo'alin Bahen, Monsieur Ordashon. Donc, toutes ces choses-là, dès qu'on a sanctifié la chose, si quelqu'un les utilise, il est Hayab Me'ela, puisqu'ils sont kadosh. D'accord? Ketchan Bekeli. Alors maintenant, par exemple, quelqu'un il dit voilà, 1 kilo de semoule, je veux offrir Beth Amikdash pour son korban, comme un de ces korbanotes-là. Dès qu'il les a désignés, ça y est. S'il les utilise, Hayab Me'ela. C'est normal parce qu'ils sont kadosh. Bien. Deuxième étape, il les amène au Beth Amikdash, on les met dans l'ustensile de Beth Amikdash. Clé charrette. Alors là, ils prennent officiellement le statut, on va dire comme ça, de korban, bien qu'on ne les a pas encore offerts. Quoi qu'il en soit, dès qu'ils ont été dans l'ustensile, d'accord, ils deviennent aptes à devenir impurs si le tvolium, c'est-à-dire celui qui a fait le mikvé le jour où il n'a pas attendu la tombée de la nuit, ou les mahasal kepodim, si quelqu'un, donc le Zav, Yoled et Metzora, qui ont fait la tvila, qui ont passé la nuit, et qu'on attend le lendemain pour qu'ils amènent leur korban et complètement terminer leur purification, Ouvlina, ici donc il passe la nuit, dans ces trois cas-là, ils deviennent tamés. D'accord? V'hayavin ala, mishum notat ou mishum tamé. Et donc ces corbanotes-là, tous ces corbanotes qu'on vient de citer, il y a le problème de notar, il y a aussi le problème de tamé, c'est-à-dire quelqu'un qui les mange quand ça dépasse le dé de consommation, ou bien un tamé qui les mange, il est hayav, comme c'est marqué dans la Torah. Par contre, il nous dit, au figoul enba. Mais il n'y a pas de pigoul ici. Pigoul, c'est quand on fait une pensée en dehors du délai. D'accord? Alors il dit, ici il n'y a pas de pigoul. Pourquoi il n'y a pas de pigoul? Non, le délai c'est pigoul, l'endroit c'est pasoul. Et l'endroit c'est pasoul. Alors, il dit pigoul enba. Pourquoi il n'y a pas de pigoul ici? Si vous vous rappelez, on avait avant, on a dit quand est-ce qu'il y a la notion de pigoul. C'est marqué d'avance chez Yeshlo Matirin, si on veut dire comme ça. C'est quand un korban, donc il a un stade où ça le rend valable. Ça le rend valable. Il y a quelque chose qui le rend valable. Il y a une action qui le rend valable. Par exemple, prenez le korbanot, l'aspersion du sang sur le mesbéach
et on met les hémorrhoïdes, les graisses, ça officialise le korban, c'est terminé. Dans ces cas-là, si on fait donc une mauvaise pensée dans ce korban, oui, il y a pigoul. Mais dans ce korban-là, pigoul en bas. Pourquoi le pigoul? Prenons le cas du komes, premier cas de la Mishnah. Komes, on a dit, c'est donc, on prend une minha, le kohen il fait une kmissa, il amène ça sur le mezbeach. Si, quand il prend le komes, il amène ça sur le mezbeach, il fait une mauvaise pensée, sur cette moule-là que j'ai dans la main, hein, il n'y a pas de pigoul. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait pigoul, il faut que j'ai autre chose qui me permet, qui me valide ce komes. Or, le komes, c'est lui-même qui valide le reste. Vous comprenez? Pour qu'il y ait pigoul, il faut que le korban, il ait un moment de validation. Quelque chose qui le valide. Auquel cas, le reste, il devient pigoul. Mais, par exemple, on prend minha, voilà, en lui-même, non. Korban minha. Nous, on a dit, voilà, ça, si vous avez le minha, on fait le komes, on a mis ça. Si, pendant qu'il fasse le komes, il fait une mauvaise pensée, là, il y a pigoul sur le reste. Mais il ne peut pas y avoir pigoul sur le komes lui-même, parce qu'il n'y a rien qui le valide. C'est lui qui valide les autres. Peut-être que le fait de mettre sur le misbéar, c'est qui valide. Mais non, il valide lui-même. D'accord? C'est pour ça qu'on dit pigoul enba. Il dit comme ça. La Mishnah, elle donne un principe. Zé hakilal. Voilà le principe. Kol. Kol shiyesh matirin. En hayabin ala mishum pigoul binatadotame shayakad vous matirin. Donc voilà, il dit la Mishnah dit un principe. Quand il y a matirin, c'est-à-dire quelque chose qui m'autorise, qui me valide ce korban, oui, alors là, il n'y a de pigoul notamment que lorsqu'on a offert cette chose qui valide. Comme j'ai dit maintenant, si par exemple il y a le komes dans la minha, donc la minha, pour être valable, il faut faire la kmissa. Et donc si on fait la kmissa, ça rend pigoul le reste, mais on ne peut pas avoir pigoul sur la kmissa elle-même, puisqu'il n'y a rien qui la rend elle-même valide. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui n'a pas de matérine, quelque chose qui n'a pas ça du tout. Par exemple, le komes. On a dit komes, il n'y a pas de matérine dans le komes. C'est lui-même qui m'attire l'autre. C'est le komes qui m'attire le reste de la minha. D'accord? Dans ces cas-là, c'est pour ça donc qu'il y a notariat, mais il n'y a pas de pigoul. Le korban, tu vas là, tiens le korban. Dès que tu as fait l'aspersion, le korban il est cachère. Donc c'est l'aspersion, ou bien les graisses interdites sur le SBR, c'est les deux étapes qui valident le korban. Donc quand tu fais une pensée dans cette étape-là, ça te rend pigoul le korban. D'accord? Donc, mais quand il y a quelque chose qui valide, alors le korban il peut être pigoul. Mais quand il n'y a rien qui le valide, la chose, elle ne peut pas être pigoul. Nous allons sur quoi sur si c'est pigoul ou pas? S'il y a pigoul ou pas? On te l'enseigne, c'est tout. Il n'y a aucune conséquence. Si, s'il y a pigoul, c'est hayab karet si on le mange. S'il n'y a pas pigoul, il n'y a pas de hayab karet. Il n'y a pas de minila surtout. Parce que ça peut pas profiter de quelque chose du. Mais là, c'est autre chose. Mais là, c'est autre chose. Parce que pigoul, quand on mange, on est hayab karet. Il ne peut pas y avoir mila et karet en même temps. Non, mais là, c'est pas une question. Non, c'est deux étapes complètement différentes. C'est pas pareil. Allez, Gmara. Mena Anemile. La Gmara pose une question. D'où sait-on cela? C'est-à-dire, puisqu'on a énoncé le principe, on a dit que lorsqu'il y a matérine, que quand il y a quelque chose qui valide un korban, d'accord, c'est là où il y a pigoul quand on a validé le korban. Mais quand il n'y a rien qui valide un korban, il n'y a pas de pigoul. Et on a dit d'où tu apprends ce principe-là. Alors il dit, des talents Rabban Hachamim ont expliqué comme ça. Yachol en hayabin mishum tum'a illa bedavar sheyesh lo materin. On a dit comme ça. Est-ce qu'on va dire, là aussi, il n'y a pas de tum'a que dans un korban où là aussi il y a quelque chose qui le valide. Est-ce qu'on peut dire cette notion de il n'y a de tum'a, c'est-à-dire il n'y a de un kohen qui mange ça avec impureté ou le korban il prend l'impureté, que seulement quelque chose qui a une validation. Des corbanotes ordinaires qu'on a vu jusqu'à présent. Alors il dit, sous-entendu, quand on dit ça, si on te dit,
Haramim il pose la question, est-ce qu'on va dire que la Touma n'existe que dans les choses où il y a matérine? Ça veut dire dans le commerce par exemple, où il n'y a pas de matérine, il n'y a pas quelque chose qui l'autorise, il n'y aurait pas de notion de Touma. C'est-à-dire qu'il y a un tamé qui mange ça, ben il n'y a rien. Est-ce qu'on peut dire ça? La Gemara dit, Vedino, je fais je fais un raisonnement a fortiori. Comment? Je dis. Ouma pigoul, donc le pigoul que l'on sait, donc quand on fait une mauvaise pensée, en dehors du délai. Shehu bidia ahad. C'est quoi bidia ahad? C'est-à-dire, on sait une fois. Quand quelqu'un il se rend compte une fois, on lui dit, voilà monsieur, tu as fait une mauvaise pensée, ça il sait. Et son korban, on le sait, quelqu'un qui mange pigoul sans faire exprès, il apporte un korban. Kavoua, il est fixe pour tout le monde. C'est korban hatat, pour tout le monde la même chose. Velo hutan mekilalo. Et ça n'a jamais été autorisé. Le pigoul, il est interdit, et c'est interdit tout le temps. Il n'y a pas un moment ou un cas où le pigoul est permis. Donc on a trois notions dans le pigoul qui montrent que le pigoul c'est quelque chose de grave. Un, c'est que il suffit de savoir une fois, ça suffit. Deux, le korban il est fixe pour tout le monde. Et trois, c'est que jamais on a vu une autorisation. Et nous on a dit maintenant, donc on vient de dire maintenant que le pigoul, on le sait tous, qu'il n'y a de pigoul que dans le cas où il y a un élément dans le korban qui valide le reste du korban. D'accord? Alors il dit, Tum'a, l'impureté. Shehi bishti di'ot. Vous vous rappelez, quand on a vu la notion d'impureté, on a dit comme ça, si quelqu'un, il est tamé, il est entré au Beth Amikdash, sans le savoir, il est hayab, vous vous rappelez, comment on enlevé comment variable en fonction donc de l'individu. Mais quand est-ce qu'il est hayab? C'est quand il savait qu'il était impur, après il a oublié, et après il a su qu'il est entré au Beth Amikdash en étant impur. Il faut qu'il y ait deux moments de connaissance. D'accord? Il faut qu'il ait su deux fois. C'est-à-dire qu'il ait été d'abord conscient qu'il était tamé. Après, sans faire exprès, il a oublié et il a entré au Beth Amikdash. Après, il a su. Donc, ça fait qu'il a su deux fois. À deux moments, il a su pour la Touma. Et imagine. Je sais que je suis tamé, je suis rentré au Beth Amikdash. Non. Tu as pris conscience. Regarde, tu es entré dans un endroit, il y avait un mort. Tu ne le savais pas. Après, tu es parti au Beth Amikdash. On te dit, monsieur, mais oh, tu étais tamé? Je ne savais pas. Il n'y a aucun problème. Quand est-ce qu'il y a le korban de Touma? Quand on a quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, alors il ne savait pas. Quand est-ce qu'il amène un korban? On a vu déjà avant. Il faut d'abord qu'il sache à un moment qu'il était tamé. On te dit, voilà, monsieur, tu es tamé. Très bien, je sais. Bon, il faut que je fasse un processus pour devenir pur. Demain, imaginez une grande fête au Beth Amikdash, j'ai perdu l'ambiance, fait que, hop, je suis rentré avec les autres. Mais j'ai oublié. Et après, j'ai dit, mince, oh, je suis tamé. Donc, tu vois bien que pour avoir un korban dans la Touma, il faut que je sache à deux moments. Au premier moment et au deuxième moment. Alors, dans le pigoul, il n'y a pas de deux moments. Pigoul, une fois tu sais que tu as mangé pigoul, c'est terminé. Donc là, on est plus permissif. Si tu sais une seule fois, il n'y a pas de korban, il n'y a rien du tout. Donc on est plus cool. Et korban enlevé, donc on a déjà dit le korban du Touma, c'est un korban qui est variable en fonction des revenus. Et troisième chose qui est encore plus légère, rappelez-vous, on a déjà dit une fois que quand il y a une Touma générale, on fait quand même les korbanot. Donc il y a un cas, Touma de tous les Kohanim sont tamés, on fait quand même les korbanot. Donc tu vois bien que, alors si déjà le pigoul, qui est sévère, d'accord, alors si déjà le pigoul qui est sévère à trois niveaux, on a dit, quand est-ce qu'il y a pigoul? Seulement quand il y a quelque chose qui le valide. La Touma, qui est légère dans ces trois niveaux-là, a fortiori que nous aussi on va dire, on serait tenté de dire, avec Kalvar Homer, que c'est pareil. Quand est-ce qu'il y a Touma? Que dans la chose où il y a matériel. Que dans les choses où il y a quelque chose qui valide un korban. Donc on serait tenté de dire cela avec un Kalvar Homer. Et nos din, c'est le Hayab al-Adab, c'est ce matériel.
Vous avez compris? Donc la Gemara, elle veut nous montrer que par un raisonnement, on pourrait dire que la Tom'a aussi, parce que n'oublie pas que dans la Mishnah, nous on n'a pas dit ça. Dans la Mishnah, on a dit notar et tamé, dans tous les cas, il y a hayav. C'est-à-dire si le korban il reste aussi un tamé, il mange le korban, il y a hayav, quel que soit le type de korban. Par contre, on a dit pigoul, dans les cas où il n'y a pas un élément qui valide le korban, il n'y a pas de pigoul. Alors nous, on a dit ici, non, mais peut-être que dans la Tom'a aussi, on va dire la même chose. Puisque le pigoul, il est plus sévère que la Tom'a. D'accord? Puisqu'on a dit que le pigoul, il y a 3 éléments dans lesquels le pigoul est beaucoup plus sévère que la Tom'a. Puisque le pigoul, on a dit d'abord il suffit qu'il sache une seule fois. Le korban, il est fixe pour tout le monde. Il n'y a jamais d'autorisation d'un pigoul. Alors que dans la Tom'a, premièrement, il faut qu'il sache 2 fois. 2, le korban, il est variable. Troisièmement, la Tom'a, il y a un cas où la Tom'a, elle est valable. Quand il ne sait pas, c'est valable. Quand il ne sait pas qu'il est tamé, on l'a vu le premier cas. Très bien. Et donc le troisième cas, c'est quand tout le monde est tamé. On fait quand même le korban. Donc la Tom'a, la notion d'impureté, elle est beaucoup plus légère que le pigoul. Alors on serait tenté de dire, si déjà le pigoul, on est hayav que seulement lorsque le korban il comporte un élément qui le valide, le tamé encore plus que normalement, il n'y a de Tom'a que dans les korbanot où il y a quelque chose qui les valide. D'accord? Ça veut dire que dans tous ces cas de la Mishnah, on aurait dit il n'y a pas de Tom'a. Alors, la Gemara dit Talmud Omar. Et c'est pour cette raison que la Torah elle est venue, elle a précisé. C'est marqué dans la Torah. Et mort alehem le dorotechem. Hachem dit au Ben Israël. Dites-leur à vos générations. Kol ish asher yiklav mekol zarachem. C'est ok que toute personne il s'approche de vos descendants. Et là, Hachamim disent. Non. Là on parle, puisque Hachem l'a dit, le pasteur il dit exactement, tous les bénis Israël qui donc s'approchent, là on parle justement de la Tom'a ici. Si quelqu'un il est tamé, il vient toucher les korbanot, là-bas il y a marqué Hayav Kachit. Alors on m'a dit, est-ce que immédiatement il est Hayav, dès qu'il touche, alors il est Hayav? Ou dès qu'il les mange, il est hayav, c'est-à-dire dès qu'on a sanctifié le korban, ça y est, tu touches les tamés, alors tu es hayav. Talmud Omar Asher Yikrav. Alors ça veut dire quoi Asher Yikrav? La Gemara dit Amar Rabbi Elazar, V'chi Yisnoreh Asher Hayav. Où tu as vu qu'en touchant, on est hayav, alors il dit comme ça, Ha Kisat, Kol Davar Shishno Matedin, Havat Shekrav ou Matedin, Kol Davar Shishno Matedin, Havat Shekrav Bakeli. C'est pour ça qu'il dit, dans la Tom'a, on dit comme ça, toute chose, tout korban, qui a un élément, un stade qui va le rendre valable. Donc, par exemple, le korban, on a dit dans le korban c'est le sang, ou dans le minha c'est l'akmissa, etc. Tout cela, quand est-ce que un tamé qui les mange, il est hayamita, c'est quand il qalavu matilin, c'est-à-dire que le korban il a été terminé. Soit on a aspergé le sang dans le korban, soit on a offert la kmissa sur le mizbeach dans la minha. Donc là, il y a Tom'a si quelqu'un a tamé. Le mange, il est hayab. Par contre, mais un korban qui n'a pas de matérine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose qui le permet, c'est lui-même qui autorise l'autre, et non hayab. Dans ces cas-là, il y a un tamé qui le touche, puisque par exemple, en prenant le chromes dans notre Mishnah, le morceau de semoule qu'on va mettre sur le mizbeach, on a dit, il n'y a rien qui valide ça. C'est elle qui valide le reste de la minha. Alors, ce chromes-là, dès le moment où il était dans le Kélécharet, c'est l'ustensile de Beth Amikdash, alors si un tamé qui le touche, il est hayab. Alors que le reste, il ne peut être tamé, enfin, le tamé qui le touche ne peut être hayab que quand on a déjà offert la kmissa sur le mizbeach, pour rendre valide ça. Donc, un korban qui a un élément qui le rend valable. Donc, quand est-ce qu'il y a le hiyuv? C'est seulement quand cet élément qui le rend valable a été déjà offert. Et un korban qui n'a pas de chose qui le rend valable. D'accord? Celui-là, quelqu'un tamé qui le touche, dès qu'on a mis dans le ustensile de Beth Amikdash, il devient déjà kadosh, et donc il est hayav tomar. D'accord, messieurs?
Et c'est comme ça qu'on finit le Birkat Hanala, Hatat Aruf. Maintenant, on passe à la Mishnah suivante. Alors ça, c'est des notions qu'on connaît déjà, c'est des choses simples. Alors il dit comme ça. Le bébé d'un korban hatat, ou la tmoura d'un korban hatat, ou hatat shemetu be'aleha, ou bien quelqu'un qui a sanctifié, donc il a consacré un animal pour l'amener à hatat, après il est mort. Dans ces trois cas-là, on a déjà vu que la hatat, elle va mourir. On la laisse dans un coin, enfin, on enferme et elle meurt. Rappelez-vous, on en a vu, il y avait 5 cas. Alors pour l'instant, on a 3 cas, et après on va voir donc maintenant, tout de suite après, les 2 autres cas. Mais pour l'instant, ça c'est des cas faciles. Quelqu'un, il achète donc une chèvre ou une vache ou une brebis pour comme hatat. Donc il a dit, ça c'est hatat. Entre-temps, elle a mis bas un bébé. Ce bébé-là, on le laisse mourir. Tmourat hatat, quand il a fait tmoura, là aussi on a dit, la tmoura elle va mourir. Et hatat shemetu be'aleha, ça c'est un cas simple, quelqu'un qui a offert, il a sanctifié un korban, après il est mort. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien on a dit, elle aussi elle va mourir, ce sont les 3 officiels. Maintenant. Qui est mort? Hein? Qui est mort? Monsieur. Maintenant, les 2 autres cas. Quand un korban hatat, quand il a offert, enfin il a consacré, elle avait moins d'1 an. Il a attendu, elle a dépassé l'âge d'1 an. Or, korban hatat, il faut qu'elle soit moins d'1 an. Alors, comme elle a dépassé 1 an, ça c'est le 4e cas. Le 5e cas, c'est celui qu'on a vu. Quand quelqu'un il a consacré un korban hatat, elle s'est perdue. Il a pris une autre. D'accord? Il a offert l'autre, et puis il retrouve la première, mais quand il la retrouve, elle a un défaut. Donc on ne peut plus l'amener en korban. Eh bien, dans ces 2 cas-là, qu'elle dépasse l'année ou qu'elle est perdue, dans ces 2 derniers cas, si, quand on a retrouvé l'animal, ou quand l'animal il a dépassé 1 an, le propriétaire, il a déjà porté un korban, un autre. D'accord? Dans ces cas-là, tamout, elle va mourir. Hatat, elle va mourir, elle ne va pas paître. Non, c'est Hacham qui va paître. Oui. Tu la enfermes dans la grange? On l'enferme dans une pièce et elle meurt de faim. Donc, si le propriétaire s'est déjà fait pardonner, cet animal qu'on a retrouvé, ou l'animal qui a dépassé l'année, tous les 2, donc, ils vont mourir. On ne peut plus faire tmoura avec ces 2 animaux-là, puisqu'ils ne sont plus kadosh. Vélo nehinin, on n'a pas droit d'en profiter. Vélo mo'alin, ici on en a profité, il n'y a pas de me'ila non plus, puisque ce n'est plus quelque chose de kadosh. Maintenant. Alors, elle aurait pu profiter déjà. On t'a dit qu'elle va mourir. Comment tu vas profiter? Il n'y a pas de sanction. On t'a dit que tu n'as pas le droit. D'accord, mais il n'y a pas de sanction. C'est pas parce que tu n'as pas de sanction que tu peux le faire. Ça, c'est pour te montrer que si on est moins sévère, vu que l'animal va mourir. D'accord? La me'ila, elle est quand il y a un korban d'Hachem qui est kadosh. Là, comme elle va mourir, c'est une perte un peu de gdusha, donc il n'y a pas de me'ila. Il y a autre chose, non? Si on Il n'y a pas de... C'est pas me'ila, il y a autre chose peut-être. Ah non, ici, il n'y a rien du tout. Justement, il n'y a pas. C'est assourd, il ne faut pas le faire. On va le faire, mais si tu le fais, c'est pas méchant. Maintenant, si maintenant, quand il a retrouvé l'animal, la chèvre perdue, le propriétaire ne s'est pas encore fait pardonner par une autre. Ok? Et qu'elle a dépassé 1 an. Et qu'elle n'a pas de défaut. Ou bien qu'elle a dépassé 1 an et que le propriétaire n'a pas encore apporté un autre korban. Qu'elle n'a pas de défaut. Justement. Oui, s'il a retrouvé, c'est qu'elle n'a pas de défaut. Dans ces cas-là, puisque le monsieur ne s'est pas encore fait pardonner, et donc il a retrouvé l'animal perdu, dans ces cas-là, on attend que l'animal il ait un défaut. D'accord? Et après, quand il a un défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il le vend, il achète avec un autre korban hatat, de remplacement. D'accord? Dans le cas où les propriétaires n'ont pas été encore pardonnés. Si le propriétaire il s'est déjà fait expier sa faute, dans ces cas-là, elle va mourir, ça y est.
Mais si le propriétaire ne s'est pas encore expié de sa faute, d'accord, on lui dit, puisque le corban il est là, tu n'as pas encore acheté, ce corban, tu attends qu'il ait un défaut, tu achètes avec un autre, et tu as un corban S'il n'a hatat. jamais de défaut. Hein? S'il n'a jamais de défaut. Tant pis pour lui. Non, mais j'explique bien ta faute. Mais oui, avec celui-là. Il est obligé d'apporter un corban hatat. Mais non, parce que là, on a dit on n'a pas le droit. Il dit que tu Non, l'as mais attendez, un non. défaut. Et que tu Non, mais l'amènes on peut- en remplacement. Mais il est parti, il revient, il n'y a pas de défaut. On l'utilise celui-là comme khatat. Ah non, C'est des jamais. zénats. Que le Oui. problème- Non, non, on a dit qu'on Oui, n'utilisait personne. mais si, t'as des zénats. Non. Même si on n'a pas S'il y a pas de non, défaut. pas ici, il n'a pas été mechaper. Nizar, il est pas- Il n'a pas encore, Enfin, dans le premier cas, oui. Parce qu'il peut avoir désigné de ne pas avoir fait le sacrifice. C'est Très aussi bien. ça. très bien, il n'a pas encore acheté une autre. Mais donc, si elle a- Alors, soit tu l'as trouvé, si elle a un défaut, tu la vends, tu achètes un autre. Elle n'a pas de défaut, tu attends qu'elle ait un défaut. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se faire pardonner. Sur une bête qui était perdue? C'est le problème. Non. Si elle est perdue et qu'on n'a rien fait encore et on l'a retrouvée, c'est elle-même qu'on amène, évidemment. Ah, bah, c'est ça, Non, 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 c'est absolument, absolument. Non, non. D'accord. Évidemment, elle est là. Ah, d'accord. On n'a rien fait de plus. C'est ça. Ouais, donc maintenant, on dit que si On retrouve la bête, on a désigné. elle a la- déjà. Ouais, non, ça, voilà. Ou bien on la retrouve avec un défaut. Dans ces cas-là, on achète une autre avec la même. Ah voilà, parce que sinon, si tu attends qu'elle a un défaut, qu'elle n'a jamais de défaut, elle meurt. Et on l'a encore. Non, imagine celle qui, on a dit par exemple, celle qui avait moins d'un an et maintenant elle a dépassé un an. Avec qui je fais Eh ben, tu ne peux pas apporter un corban hatat. Tu ne peux pas acheter un autre. Pour l'instant, il y a celle-là. Ouais. C'est là où on attend qu'elle ait un défaut, obligatoirement. Maintenant, elle n'a jamais de défaut, elle meurt cette bête. Elle meurt. Elle meurt. Jamais Tu apportes une autre. le monsieur. Tu peux un autre. Non, tu es obligé d'acheter une autre, ça va pas quoi. Ah, il me faut Tiens, qu'elle meurt. Oh, non, on s'en fout. Ou tu attends qu'elle ait un défaut. Avec cet argent, tu achètes une autre. Ou dans ces cas-là, tu achètes une autre. Et tant pis. Et de celle-là, qu'est-ce qu'elle devient? Celle-là reste qu'est-ce qu'elle ait un défaut. Si elle n'a jamais de défaut, elle meurt. Elle meurt, qu'elle meurt. C'est pas un Toi, problème. tu t'es fait expier ta faute par le. Ah, pas une autre. Le deuxième. Voilà. Alors, donc, on achète, donc on a dit, donc on attend qu'elle ait un défaut, ensuite, on apporte avec cet argent-là une autre. Ve'osa temoura. Évidemment, ce corban-là, il fait temoura puisqu'il est encore kadosh, vu que les propriétaires ne se sont pas fait encore expier par une autre. Au Mo'anil, bah, évidemment, là encore, il y a Me'ila, puisque elle est kadosh. Alors, moi, elle va poser une question. Alors, alors, évidemment, la question, elle est évidente. Vous avez vu, on a dit dans la Mishnah, il y a 3 cas, et après il y a 2 cas. Dans les 3 premiers cas, oui, 3 premiers cas de la Mishnah, quand on a dit le bébé du Hatat, la Tmoura de Hatat, et la Hatat dont les propriétaires sont morts, Elle meurt. on a dit toujours elle meurt. On n'a pas fait de différence, est-ce que le propriétaire s'est fait pardonner, s'est fait pas pardonner. Dans tous les cas, on a dit ça meurt. Dans les 2 autres cas, on a fait différence. Si avant que les propriétaires ne se fassent pardonner, ou après. Si c'est avant, ça c'est ce qu'on a dit ici, avant, on dit qu'elle devienne impure, avec un défaut, on achète avec. Et si c'est après, elle va mourir. Alors, moi, la question, c'est pourquoi pour les 2 derniers cas, tu as fait une différence, si les propriétaires se sont fait pardonner ou non. Alors que dans les 3 premiers, tu n'as pas fait de différence. Dans tous les cas, elle meurt. Pourquoi ça? Parce qu'elle est morte. Non, parce que. Non, Hatat se met au Béaléha. C'est lui lui qui qui est Le mort. propriétaire, il est C'est mort. lui qui ne s'est pas fait pardonner. Hein? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait pardonner. Si, c'est sa mort qui l'a pardonné. Comment tu peux qu'il va se faire pardonner et qu'il a amené la Très bien, Vlad Hatat, tout le monde a Hatat. Tiens, les 2 premiers. Non, mais si il meurt. Vlad, un bébé de Hatat. De toute façon, il y a né les Maxins. Il y a même en plus. Il y a Et alors, mais dans ça les va deux rien. autres- dans les 2 autres, il y a des mains en plus. Et alors? Le traité, c'est-à-dire que quand la bête elle est là, elle a un forme, c'est. Ah oui, Donc, Non. s'il a Tmoura Hatat, s'il a fait Tmoura, c'est que forcément il n'a pas fait Hatat. Pardon. Parce qu'il a changé. S'il a fait Tmoura Hatat, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'a pas fait Hatat. Et après, il a fait une autre. Et comment il peut faire un autre? Ben, il a pris une autre, il a fait. Il peut pas. Il a fait. Tmoura Hatat, ça veut dire qu'il a perdu ou qu'il a changé de. Ah non, pas du de tout. statut. Comment Hatat, elle peut perdu. Elle est là, C'est il a que- fait Tmoura. Ouais, donc il s'est pas fait pardonner. mais c'est- Si elle est devant lui, c'est qu'il s'est pas fait Très pardonner. bien, maintenant, il a Tmoura. Et alors, on peut très bien dire que. Si c'est sa mort à lui qui l'a pardonné. Non, ça, on s'en fout de ça. Oui, on a dit ça. Non, d'accord, mais si on parle pas de ça, maintenant on parle pourquoi. Ici, on n'a pas fait de différence entre le premier et le deuxième. Pourquoi on n'a pas fait la différence Que c'est le propriétaire. C'est ça, pourquoi on n'a pas fait de différence dans les 3 premiers cas. On peut trouver des cas. Là-bas aussi, on peut trouver, il s'est fait pardonner, il s'est fait pas pardonner. Quoi qu'il en soit, l'Agma répond. Alors, Maïsa, c'est de la Kamere, ou Maïsa, c'est de la Kamere. Alors, l'Agma répond. L'échappe, c'est calé.
C'est-à-dire dans la Récha, c'est quelque chose de évident. C'est quelque chose de sûr, certain. Quoi? Tu prends le bébé de Hatat. Le bébé de Hatat, quand moi j'ai pris une chèvre, j'ai dit voilà, ça c'est mon korban Hatat. Après, elle me bat un bébé. Donc ce bébé-là, il n'a jamais été consacré comme Hatat. Comme la Torah aussi, c'est pareil. C'est pour ça, lui, il dit que ça, c'est des choses, ou bien le monsieur qui est mort. Dans ces cas-là, il y a une... Si, j'ai un animal, je fais Tmoura. Ça, c'est mon animal. Et là, c'est la Tmoura, c'est en plus. Cet animal, il n'a jamais été consacré. D'accord? Donc c'est pour ça, lui, il te dit, dans ces cas-là, pour moi, c'est des choses sûres. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de différence. Ça ne change rien. Donc l'animal, il va mourir. Par contre, Sefa, là, mais dans la Sefa, comme on a dit, les deux derniers cas, c'est-à-dire donc elle s'est perdue ou qu'elle a passé l'année, justement, c'est pas sûr, alors on a fait une différence entre le monsieur qui s'est fait pardonner et qui s'est fait pas pardonner. Après, il pose une autre question. Bon, L'Agma a dit, L'Agma a dit, pourquoi on répète la même Mishnah, cette même Mishnah? On l'a déjà étudié dans Tmoura, vous vous rappelez? On la répète ici. Écoute, parce que c'est assez simple. Hein? Voilà. Tana tam shum Tmoura. Tana ham shum ila. Là-bas, on a étudié parce que là-bas, on a parlé de Tmoura. Et ici, on parle parce qu'il y avait ila. Donc, c'est deux choses différentes. On les répète. Maintenant, la Mishnah dit, Mishnah suivante, on y va. On parle maintenant d'un nazir. Vous vous rappelez donc le nazir, donc 30 jours, il n'a pas le droit de boire du vin, de se rendre impur et de se couper les cheveux pendant 30 jours. Après, il a fini, il doit apporter 3 korbanot, un korban Hacham, un korban Hatat, non, pardon, pas Hacham, si, Hacham Nazir, non, c'est Hacham Nazir quand il a fauté, pardon. Un korban Hatat, un korban Ola et un korban Shlamim. Il y a 3 korbanot, donc il a mis de l'argent, il a mis par exemple 200 euros, il a dit voilà, 200 euros, ça c'est pour mes sacrifices. La Mishnah dit, pardon, on n'a pas le droit de profiter de cet argent-là, évidemment, parce que j'ai désigné pour acheter avec des korbanot. D'accord? Maintenant, ici j'ai profité. Est-ce qu'il y a Me'ila ou pas? La Mishnah dit, Velo Mo'alin. Il n'y a pas de Haya Me'ila. Pourquoi il n'y a pas de Me'ila? Parce qu'il va rembourser. Hein? Il va rembourser cette somme. Et dans 2 semaines, Non, parce qu'il a pas des... Et alors, on a déjà vu hier seulement, on a dit que quelqu'un il a pris de l'argent, il a dit ça c'est pour mon korban Hatat, il les a utilisés, il y a Haya Me'ila. Il n'a pas désigné. Et quel doit faire? Non? Et alors? Bah, c'est le même cas qu'il y a, alors. Comme il n'a pas désigné, il n'a pas précisé sur quel Et alors? Dans Hatat, c'est pas précisé, il dit que je vais acheter un korban Hatat. Oui, mais là, le joueur, il va faire les korban Hatat. Oui, mais l'argent, Là, il il va est sanctifié déjà. l'argent pour mes korban. L'argent, il est sanctifié déjà, Lucas. Non, c'est très simple. Rappelez-vous, dans Nazir, il y en a, tu écoutes, dans Nazir, il y a 3 korbanot. Il y a un korban Hatat, Ola et Shlamim. Hatat et Ola, c'est Kodesh Kadashim. Shlamim, c'est Kadashim Qalim. Alors, ce qu'on a vu au tout début, on a dit Kodesh Kadashim, donc les Kadashim qui sont, enfin, on va dire doublement sacrés. Dès qu'on les consacre, ils sont Kadosh pour Hachem. Il y a Hayab Me'ila. Shlamim, c'est les Kadashim Qalim. Nous, on a dit, quand est-ce qu'il y a Hayab Me'ila? Seulement quand on a fait la zriqa, l'aspersion du sang, et alors il y a Me'ila sur les hémorim, sur les graisses interdites, puisque le reste c'est permis pour les kohanim. Or, dans ces 3 korbanot, il y a un shlamim. Et donc, imagine, moi je prends de l'argent, je dis voilà, j'ai 200 euros pour acheter un korban shlamim. Même si je les utilise, il n'y a pas de Me'ila dans le shlamim. Il y en a quand même 2 qui... Très bien. J'ai mis 200 pour acheter 3 korbanot. Je peux très bien dire, très bien, demain j'achète avec 200 un shlamim, je rajoute encore 400 et j'achète 2 autres. Comme cet argent peut être shlamim, dans ces cas-là, il n'y a pas de Me'ila.
C'est-à-dire même s'il y en avait 10 et 1, Ah ouais. Si cet argent, il peut valoir. Ouais. Ça peut valoir, mais si ça Il vaut peut valoir. 3 fois le prix de la normale. Et si je trouve. Non, si ça peut valoir, Ah oui. dans ce cas-là, ça marche ce qu'on dit. L'ONE n'en a pas de profiter parce que c'est de l'argent qui a été consacré. Par contre, c'est ce que la Mishnah dit. Parce que tout cet argent-là, il peut être shlamim. Et dans shlamim, il n'y a pas de me'ila tant qu'on n'a pas fait l'aspersion du sang. Lui, il a dit pour les trois. Très bien. Et alors, il peut dire pour les trois. Après, il dit non, on se rajouter. Au lieu d'acheter des petits anneaux comme ça, je veux un gros. Alors, comme il n'a rien fait encore, il a encore le choix. Alors, Met, le nazir, il est mort. Il a mis 200 euros de côté, il est mort. Un arabe. Alors, Véaïou, le marot stomin. Donc, il a mis de côté 200 euros, c'est ça qu'on appelle marot stomin. Stomin, ça veut dire fermer. Il n'a pas précisé. Non, il n'a pas précisé ça c'est hatat, ça c'est meila et ça c'est shamim. Les trois. Ah, bah alors voilà, du coup, ça. Voilà. Yépelo l'endaba. C'est-à-dire que quelqu'un peut le faire à sa place. Hein? Si tu es engagé à le faire et qu'après il meurt entre temps, est-ce que quelqu'un doit. Par exemple, ses descendants, ils doivent le faire à sa place? Un descendant, il ne peut pas apporter comme du nazir. S'il n'est pas nazir, comment il va apporter nazir? On a vu déjà avant. Qu'est-ce qu'on fait ça? Chef nazir, c'est celui-là. Stop. Alors, donc le nazir il est mort, il a laissé 200 euros de côté pour les 3 korbanot. Il y a marqué Yepelo Nendava. On est même au Betamikdash. Cadeau. Nendava pour Betamikdash. Maintenant, Marot Mefodashim. Si maintenant le nazir, il n'a pas laissé comme ça 200 euros. Il a dit voilà, ça c'est 70 euros pour le Ola. Ça c'est 70 euros pour le Hatat. Et ça c'est 60 euros pour le Slamim. Il a donc individualisé ce qu'on appelle Marot Meforashim, il a expliqué, il a détaillé. Alors, Deme Hatat, l'argent du Hatat, le monsieur il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la mer morte. Le monsieur il est mort. Il a l'argent de Hatat, mer morte. C'est terminé. Yel Cholia Mamela, lo Nehenin, velo Mo'alim. On n'a pas d'en profiter évidemment. S'il n'a pas la mer morte, comment il fait? Hein? S'il n'a pas la mer morte à côté, le type. Ben, il jettera quand il ira. Et vélo, il n'y a pas de meïla. Pourquoi il n'y a pas de meïla, messieurs? Pourquoi il n'y a pas de meïla si quelqu'un a utilisé cet argent maintenant? Il dit parce qu'on ne peut pas faire meïla pour un argent qu'on va jeter à la mer. Mais Haïmaïla, quand l'argent est kadosh. Mais là, comme le monsieur il est mort. Il a perdu son statut, l'argent, parce qu'il a son statut. C'est pas qu'il a bien statut. Non, il n'y a plus la. Voilà, il va être jeté. Il va être jeté, donc il n'y a pas de meïla quand on va jeter. D'accord. Et avant d'être jeté, il a payé. Des mehatat, ça c'est comme l'argent de hatat. 70 euros de hatat. Ouais, alors vous dites quoi, vous dites Il est mort le nazir. Ouais. L'argent de hatat, on le jette à la mer morte. Si quelqu'un il a profité de cet argent, il n'y a pas de meïla. Pourquoi? On ne fait pas meïla pour quelque chose qui va être jeté. La meïla, c'est quand il y a quelque chose qui est kadosh. D'accord? Même s'il a été utilisé avant d'être jeté? Non. Mais justement, elle était déjà avant d'être jetée. S'il est jeté, elle ne peut pas non. Personne. Non, peut-être qu'après que. Non, on parle de jeter, alors que le monsieur il est mort déjà. C'est ça qui compte. Des Ola maintenant. Les 70 euros de Ola. Ah, c'est sûr, il y a des là. Hein? C'est sûr. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Il y a 70 euros, on fait quoi avec? Là, ça c'est. Il y avait ou Ola. On apporte avec Korban Ola, il n'y a pas de problème. Les héritiers du monsieur, puisque c'est un Korban Ola, tout le monde peut apporter Korban Ola, n'importe, il n'y a pas besoin de faute et quoi que ce soit. Alors ils amènent ces 70 euros, il apporte avec, il s'achète un Korban Ola, il amène au Betamikdash, il n'y a pas de problème. Et donc, évidemment, mon Ali il y a Me'ila, puisque c'est Korban Ola. Des Meshlamim, l'argent, les 60 euros qu'il reste pour les Shlamim, qu'est-ce qu'il fait avec? Il y avait au Shlamim. Les héritiers, ils apportent avec un korban Shlamim, c'est pas un problème. Bene Khalil Yom Echad, on les mange, par contre, comme, parce que normalement, les Shlamim, c'est marqué dans le petit ha, vous lisez tous les matins dans les Yom Korban, les Khalil, les Shnei Amim, Velayla Echad. 2 jours et une nuit. Quand quelqu'un apporte korban Shlamim aujourd'hui, il peut le manger aujourd'hui, toute la nuit de ce soir, et toute la journée du lendemain.
Par contre, les shlamim nazir, les shlamim de nazir, la Torah elle a dit non. Yom echad. Aujourd'hui, ils mangent tout. C'est pour ça qu'il dit ici, quand les héritiers vont apporter ce commun shlamim, nechalin yom echad. Ils peuvent le manger qu'en un seul jour, comme un nazir. C'est-à-dire que c'est pas, on ne considère pas ça comme un shlamim à eux. On considère quand même que c'est un shlamim de nazir de leur père. Et donc on le mange en un seul jour. Ve'en te'onin lehem. Alors que normalement, dans le dans le nazir, il faut apporter du pain avec. Et c'est marqué là-bas dans la paracha de Nassau à propos du nazir, c'est marqué que le Kohen il met le pain sur les mains du nazir et il fait des balancements avec. Alors comme ici maintenant il n'y a pas de nazir parce qu'il est mort, alors on n'amène pas de pain. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'il dit on n'amène pas de pain, ça sert à rien. Il n'y a pas de korban nazir ici en fait. On a un korban on a un korban shlamim. Tout le monde peut apporter shlamim. Voilà, mais c'est tout. Tu ne fais pas le nazir vrai, parce qu'il n'est pas là le nazir. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la Mishnah. Et demain on continuera la Gemara.